Je m'appelle Nicolas Legendre, je suis journaliste et je travaille notamment pour Géo. J'ai été en reportage à la fin de l'hiver 2019 en Mongolie, dans le désert de Gobi, plus précisément dans la région de Khan Bogd, autour de la mine de cuivre et d'or de Oyu Tolgoi. On s'est intéressé à la mine d'or et de cuivre d'Oyu Tolgoi, qui est située donc dans le désert de Gobi, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière chinoise. D'abord parce que c'est l'un des principaux gisements de cuivre au monde, et ensuite parce que c'est une infrastructure extrêmement stratégique pour l'État mongol. C'est le plus grand investissement qui a jamais été réalisé en Mongolie, on parle de plusieurs milliards de dollars. C'est également à terme potentiellement une production qui va correspondre à environ le tiers du PIB mongol. En tout cas, c'est censé représenter cette proportion. Donc c'est une mine qui, à l'échelle nationale, a une importance très grande en Mongolie et qui a également une importance grande à l'échelle internationale, puisque la demande en cuivre est forte à l'échelle mondiale. Alors les gens qui travaillent dans cette mine sont principalement des Mongols. On a un certain nombre de cadres qui sont des Occidentaux, qui travaillent pour la multinationale qui est propriétaire de cette mine, Rio Tinto, qui est l'un des plus grands conglomérats miniers au monde. Mais effectivement, la mine a employé et emploie un certain nombre, une majorité en l'occurrence, de Mongols sur place, à la fois techniciens et cadres. L'arrivée de la mine a impliqué nécessairement de déloger des familles nomades, dont certaines avaient leur camp d'hiver. C'est très important, un camp d'hiver pour les nomades. Certaines avaient leur camp d'hiver sur cette zone et ont dû partir. Et en fait, cette migration en interne des nomades sur leur propre territoire a chamboulé toute la géopolitique locale. C'est-à-dire que tout ce fragile équilibre qui avait été mis en place par les nomades de siècle en siècle, soudain c'était comme la balle blanche au billard, quoi. Paf, on fait tout exploser. Ou c'était comme un coup de pied dans la fourmilière. Et ce territoire s'est trouvé d'un coup, d'un seul, en quelques années, au début des années 2000, métamorphosé littéralement. Et puis ensuite, on a assisté là-bas à une sorte de métamorphose de l'ordre social. C'est-à-dire que soudain, le village de Khan Bogd a triplé sa population. On est passé de 2000 à 6-8 000 habitants. Le village de Khan Bogd s'est retrouvé avec de l'électricité, avec des travailleurs qui avaient un pouvoir d'achat, avec des gens qui avaient des voitures et des télés, avec des maisons en dur qui se construisaient ex nihilo, et puis aussi avec d'autres problématiques qui étaient auparavant inconnues ou presque, prostitution, délinquance, etc. Au sentiment de spoliation qu'éprouvaient les nomades, s'est rajoutée une certaine humiliation. Et c'est là que des nomades de Khan Bogd ont commencé à manifester devant la mine, à manifester leur mécontentement, leur colère. Et ça a enclenché tout un processus qui a abouti bien plus tard sur un accord entre la mine et les nomades. Le climat était très tendu dans un premier temps, et puis de réunion en réunion, négociations interminables, les nomades ont obtenu, grâce à leur persévérance, à leur patience, un certain nombre de compensations significatives, à savoir alors la liste est très longue, hein, mais on peut donner quelques exemples. C'est l'aménagement, le financement par la mine de panneaux solaires pour faire fonctionner les puits de certains nomades. C'est la plantation d'arbres à certains endroits. C'est également la mise en place d'ateliers de formation à destination des nomades, le paiement des études d'enfants de nomades. Alors les nomades de Khan Bogd ont été assez loquaces, hein, ils ont été très ouverts, ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont guidés sur place aussi. Ils n'ont pas hésité à nous parler des aspects négatifs de la mine, des aspects négatifs de l'accord aussi qu'ils ont signé. Donc ça a été finalement assez simple de faire notre travail. Là où ça a été plus dur, ça a été de pénétrer un peu dans les âmes, entre guillemets, c'est-à-dire d'essayer de leur faire expliquer comment ça les a changés intérieurement, l'arrivée de cette énorme infrastructure industrielle. On a réussi à évoquer certains aspects, à savoir notamment la culpabilité qu'éprouvent un certain nombre de nomades du fait qu'ils travaillent à la mine, qu'ils travaillent pour la mine, ou que la mine arrive sur leur territoire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour les nomades, araser une montagne ou creuser un trou dans la terre,
c'est quelque chose qui contrevient au code mongol, puisque la nature est sacrée, les éléments, le milieu est sacré.